Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que moi je fais pour prendre les décisions dans ma vie, parce que nous sommes constamment et au quotidien confrontés à plusieurs décisions et la qualité des décisions que toi tu prends détermine la qualité de ta vie. Donc tu as déjà entendu peut-être parler de ça, que la façon dont tu penses, c'est comme ça que tu vis ta vie, mais aussi les décisions que tu prends, c'est ça qui détermine la personne que tu es ou bien que tu vas devenir plus tard. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que tu as pris dans le passé. Alors maintenant, si je vais partager avec toi, comme j'ai dit, comment est-ce que moi je prends mes décisions, de telle sorte que cela puisse aussi peut-être t'aider à prendre des meilleures décisions dans ta vie. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, la personne que tu es aujourd'hui, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté de la vie, si tu es pauvre, si ta vie ne te plaît pas, quel qu'en soit ce que c'est, ta famille ne te plaît pas, tes enfants ne sont pas comme tu veux, c'est à cause des décisions que tu as prises. Oui, prenons par exemple le côté financier. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu as passé ta vie, une très grande partie de ta vie, à prendre des décisions qui t'ont rendu pauvre. Par exemple, une décision de est-ce que je m'en vais acheter cette dernière marque de montre ou bien cette dernière marque de chaussures qui vient de sortir, ou bien j'utilisais cet argent-là pour investir sur moi. Donc si tu vois par exemple que dans un cas pareil, tu as pris cet argent-là et puis tu as investi dans cette chaussure, tu vois que avec le temps, tu vas jeter cette chaussure-là et ça ne va rien t'apporter. Donc après 3 ans, cet argent-là que peut-être tu aurais pu investir sur toi et une formation ou bien sur un investissement, tu l'investis dans cette chaussure-là qu'après 1 an, 2 ans, tu t'en débarrasses. Mais si tu avais investi cela plutôt sur un programme, un coaching, quoi que ce soit, TechnoTutor, tu vois que après cela, ta vie serait complètement différente. Et c'est pareil pour quelqu'un, par exemple, qui est obèse, qui a trop de poids. C'est parce que quand tu es devant une décision, est-ce que je mange plus ou bien qu'est-ce que je fais? Cet ensemble de décisions-là, manger plus, manger trop sucré, manger trop de chocolat et ainsi de suite, ne pas faire des exercices physiques, c'est tout cela qui cause que plus tard maintenant, tu te retrouves dans une position où tu n'aimes pas ton apparence physique. Mais cela, c'était une succession de décisions que tu as prises et c'est ça qui t'a donc donné le résultat que tu as présentement. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément, ce que je vais partager avec toi, quelque chose qui m'a énormément aidé parce que c'est grâce à ça que j'ai pu atteindre la liberté financière dans laquelle je suis présentement. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir ce niveau de stabilité dans ma vie que j'ai actuellement. C'est grâce à ça que j'ai pu atteindre tout ce que j'ai obtenu jusqu'à présent. Donc, et comme j'ai dit, je veux partager ça avec toi aujourd'hui pour que tu commences à prendre tout simplement de meilleures décisions. Et pour moi, si je veux revenir et regarder là-dessus, la meilleure décision que j'ai prise, c'était juste une décision parmi tant d'autres décisions, parce que oui, il y a des décisions vraiment majeures. Est-ce que j'épouse cette personne-là ou pas? Est-ce que je travaille dans cette industrie-ci là ou pas? Tu vois, nous avons ces décisions majeures là et nous avons aussi des petites décisions. Je mange du spaghetti ou bien du riz aujourd'hui. Je mange de la viande ou bien du poisson aujourd'hui. Donc ça, ce sont des petites décisions. Mais avec le temps, même des petites décisions impactent énormément notre vie. Et à côté de ça, nous avons des grandes décisions comme est-ce que je marie cette personne-là ou pas? Tu vois, c'est une décision qui va t'affecter toute ta vie. Mais une décision de est-ce que je mange du riz aujourd'hui ou bien patate, c'est une décision qui n'a pas autant d'impact sur toi que l'autre décision. Et comme je disais, une décision qui a extrêmement impacté ma vie. Sans elle, c'est que je suis sûrement pas aujourd'hui devant toi en train de faire cette vidéo. C'était d'investir sur moi et de commencer à changer qui je suis en utilisant TechnoTutor. C'était la décision qui a extrêmement changé ma vie et jusqu'aujourd'hui, cela continue toujours à impacter ma vie. Et comme tu peux le remarquer, dans le sens positif. Et en même temps aussi, il y a aussi des décisions que j'ai faites que jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à faire face aux conséquences de cela. Donc, une, par exemple, c'était le fait d'aller faire des études. C'est quelque chose que, ouais, quand on regarde, c'est ok, je t'en vais faire des études, mais ce que ça m'a fait faire, ça m'a fait perdre énormément d'années. Et aujourd'hui, je ne peux plus, quel qu'en soit ce que je fais, je peux plus retrouver ces années-là. C'est passé. Donc, c'est une décision qui m'a coûté énormément d'années. Et il y en a plusieurs comme ça, des décisions que nous faisons qui impactent tout le reste de notre vie. Donc, plus tu t'améliores à faire des meilleures décisions, plus la qualité de ta vie augmente et moins tu as du regret dans la vie. Parce que pour moi, précisément, la pire des choses pour moi, c'est le regret dans la vie. Je ne veux rien regretter dans ma vie. Voilà pourquoi je fais toujours ce que je sais que je dois faire, ou bien parfois je ne veux même pas le faire. C'est difficile, c'est compliqué, ça peut être extrêmement cher, mais je le fais quand même parce que la pire des choses, c'est le regret. C'est le temps qui passe que tu ne vas jamais le récupérer. Oui, ton temps qui passe, tu ne vas jamais plus le récupérer. Alors, pour cela, comment prendre cette décision? J'ai 2 techniques que j'utilise et je vais les partager aujourd'hui avec toi. La première, c'est tu dois devenir stable émotionnellement. Et ce point-ci,
c'est la clé. Parce que sans la stabilité émotionnelle, tu seras constamment toujours en train de vaciller à droite et à gauche. Tu ne seras jamais certain, ferme dans ta décision. Parce que si tu décides aujourd'hui, par exemple, de ne pas sortir, tes amis t'appellent, allons nous amuser, allons boire, et ainsi de suite. Et puis tu prends la décision de dire non, je vais pas sortir parce que quand je sors, je dépense beaucoup et je bois, je suis sous, c'est pas bon pour moi, et ainsi de suite. Tu prends cette décision de rester à la maison. Mais entre-temps, tes amis ne font que t'appeler, il faut que t'écris, allez, viens, vas-y, ne sois pas comme ça, viens, c'est quand même entre nous, et ainsi de suite. Mais étant donné que tu n'es pas stable émotionnellement, tu commences à te dire, ah, peut-être je devrais aller, tu te sens mal, tu as des remords parce que tu es en train de laisser tes amis tomber. D'autres pensent, ouais, je laisse mes amis tomber, c'est pas bon, je devrais aller aussi avec eux, et ainsi de suite. Ça, c'est le manque de stabilité émotionnelle. Donc, si tu n'as pas cette stabilité émotionnelle-là, chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas toujours revenir sur ta décision parce que tu te sens coupable, tu te juges, tu n'es pas content, et ainsi de suite. Et la conséquence, alors, si nous prenons cet exemple-ci, tu vas te retrouver en train de sortir avec tes amis, aller dépenser de l'argent que tu n'en as même pas assez, boire ce que tu sais que c'est pas bon pour ta santé, et le lendemain, tu as mal à la tête, tu ne peux rien faire parce que tu as encore l'alcool partout sur toi. Et ce qui se passe après ça, tu te mets à te morfondre parce que là, maintenant, tu te sens coupable d'avoir fait ce que tu ne voulais pas faire. Là, tu es comme, ah, mon Dieu, je n'aurais pas dû faire ça. Comment est-ce que je suis toujours comme ça? J'arrive vraiment à m'en tenir quand je prends une décision, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, tu commences à te blâmer, et là, ça enfonce encore plus le clou à l'intérieur d'une blessure. Voilà pourquoi être stable émotionnellement, c'est extrêmement important, parce que si tu avais la stabilité émotionnelle à ce moment-là, quand tu leur dis non, quel qu'en soit ce qu'ils te disent, tu dis seulement non, ma décision c'est non. Je sais que c'est pas bon pour moi, voici la raison, pourquoi, et ainsi de suite. Et là, tu restes ferme sur ta décision. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'avoir la stabilité émotionnelle, parce qu'elle va te permettre d'être ferme dans tes décisions et de savoir ce que tu veux et ne pas être, ou bien ne pas te laisser te manipuler émotionnellement. Parce que tes amis vont te manipuler émotionnellement. Ils savent ce qu'ils vont dire pour que cela attire ta curiosité, pour que cela te fait venir avec eux. Extrêmement important. Et le deuxième point, c'est tu dois savoir c'est quoi l'objectif de ma vie. C'est quoi le but de ta vie. Et si tu n'es pas encore à ce niveau-là, tu dois quand même avoir un objectif de l'année ou bien des 5 prochaines années, bien des 10 prochaines années. Pourquoi c'est important d'avoir un objectif ou bien le but de ta vie? Prenons un cas pour quelqu'un qui dit le but de ma vie, c'est de devenir millionnaire, avoir une meilleure famille et vivre au bord de la plage. Si ça c'est ton objectif par exemple, donc ça veut dire quand tu fais face à une décision, tu vois par exemple des personnes qui te disent allons faire du shopping, allons nous balader et ainsi de suite. Et là directement tu regardes, ok, allons faire du shopping. Quand je regarde mon objectif de devenir millionnaire, d'avoir une belle famille, une belle femme, des enfants et vivre au bord de la plage. Aller faire du shopping, en quoi est-ce que ça va m'aider ou bien comment est-ce que ça va m'aider pour atteindre mon objectif? Parce que ton objectif, lui, il est ici et toi, tu es à ce niveau. Et chaque décision que tu prends te permet soit de te rapprocher de ton objectif, soit de t'éloigner de ton objectif. Donc, tu veux toujours prendre des décisions qui vont te permettre de te rapprocher de ton objectif le plus que possible. C'est comme ça que tu prends des décisions. Du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai fait et c'est ça qui m'aide énormément à avancer aussi rapidement dans la vie. Parce que je rencontre des personnes avec qui ont commencé même cette journée de développement personnel, entrepreneuriat avant moi, mais qui ne sont pas toujours au niveau que moi je suis présentement. Et quand je regarde la qualité de leurs décisions, c'est du jamais. Tu dis vouloir devenir financièrement libre, mais investir sur un programme pour toi, tu ne veux pas le faire. Mais au lieu de faire ça, tu préfères plutôt t'amuser, aller regarder Netflix, aller acheter des dernières chaussures, Gucci, Zara, ainsi de suite. En quoi est-ce que ça t'aide à atteindre ton objectif? Ça t'éloigne plutôt de ton objectif. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes n'avancent jamais, parce que la qualité de leurs décisions ne va tout simplement pas à l'encontre de ce qu'ils veulent obtenir dans la vie. Donc, c'était comme ça, ces deux méthodes-là que moi j'utilise pour prendre mieux les décisions dans ma vie. Et si tu aimerais plus savoir sur la stabilité émotionnelle, parce que comme j'ai dit, même si tu as ton objectif et que tu n'es pas stable émotionnellement, chaque fois que quelqu'un va te distraire, tu vas toujours prendre une mauvaise décision. Voilà pourquoi j'ai d'abord mentionné celui-là. Parce que même si tu as un objectif, mais tu n'es pas stable émotionnellement, tu vas te laisser facilement dérouter de ta cible. Voilà pourquoi ce point-là est extrêmement important. Et si tu aimerais savoir comment moi j'ai fait pour devenir stable émotionnellement, alors là, tu dois devoir m'écrire et là, nous allons pouvoir voir comment toi aussi tu peux atteindre cette faculté-là qui est extrêmement importante dans la vie. Donc, c'était ça pour aujourd'hui et comme je dis toujours, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et surtout partage au moins avec une personne. À la prochaine. Bye bye.